déplacement en si grand nombre dans le cadre de cette cérémonie. Après le 12 janvier, une solidarité internationale sans précédent se manifesta et les partenaires tant latéraux que multilatéraux se portèrent au chevet de la République endolorie. Dans le concert de l'aide de qui était accordé, le gouvernement américain joua, comme à l'accoutumée, un rôle du premier plan. Ces partenariats ne se sont alors pas faits seulement avec l'État central, mais aussi et surtout avec les collectivités locales qui sont aux prises tous les jours avec les difficultés et les problèmes de leurs administrés. Une fois la phase de l'urgence post-séisme passée, à la mairie de Delma, nous nous sommes assis avec de nombreuses organisations internationales et des agences de coopération gouvernementale, notamment l'USAID, et nous leur avons fait part des priorités redéfinies de notre administration. Parmi les priorités redéfinies, nous avons mis l'accent sur les infrastructures. C'est dans ce contexte que la route que nous inaugurons aujourd'hui a été mise en chantier. Vous conviendrez avec nous que le désordre et l'anarchie qui ont prévalu au cours des dernières décennies dans la zone métropolitaine n'étaient pas de nature à favoriser l'aboutissement de tels projets. Les bidonvilles ont envahi pratiquement tous les espaces disponibles. Quand il faut percer des routes, construire des marchés et des places publiques, nous nous heurtons toujours à des problèmes de toutes sortes. Très souvent, il nous faut exproprier des terrains qui autrefois appartenaient à l'État et qui malheureusement, entre-temps, ont été l'objet de toutes sortes de trafics. Des fois, on a dû même procéder à des déguerpissements pour protéger la communauté des désastres de toutes sortes. Autant de procédés qui, vous conviendrez avec moi, ont un coût social très élevé. Nous disons donc, prévenir vaut mieux que guérir. Il est grand temps que l'État ainsi que les collectivités territoriales se dotent d'un plan d'aménagement du territoire qui aura force contraignante. La possession même légale et en bonne et due forme de terrain n'entraîne pas ipso facto le permis de construire. La construction sera autorisée si elle rentre dans le plan d'aménagement. Ce dernier, une fois adopté, permettra aux municipalités d'avoir à leur disposition des outils légaux pour baliser le droit de propriété et pour freiner la bidonvillisation. Tout ceci nous amène à féliciter publiquement les riverains de Delma 32 qui n'ont pas hésité à nous donner gracieusement 2 mètres et parfois 3 mètres de chaque côté de route dans le but de permettre la construction de l'ouvrage. Ceci est la preuve que nos concitoyens, quand ils comprennent les tenants et les aboutissements d'un projet, et quand surtout ils savent qu'ils en seront les premiers bénéficiaires, collaborent presque toujours. La route que nous inaugurons aujourd'hui doit être, nous l'espérons, le premier d'une longue série d'ouvrages qui feront à l'avenir de Delma l'une des communes les plus jolies de la République. Route, ça c'est un gros exemple de coopération. Coopération entre une communauté, l'État, autorités locales, secteur privé, bailleurs de fonds,
avec nous-mêmes dans CHF International. Un bon leader fait pour développer une vision pour la communauté li, même gens avec un capitaine bateau, c'est lui qui peut faire direction. Magistrat Jeudi a une vision pour où ça fait avec USAID, le temps des visions ça, et puis nous venons partager lui. Les gagnons une bonne vision avec coopération, tout secteur, tout pareil vient possible. Développement pour toute communauté vient possible. Nous-mêmes, dans CHF International, nous avons un peu de fierté d'est-ce que nous avons qu'à accompagner vision ça, accompagner nous dans route ça. Route ça, c'est pas n'importe qui route, non? C'est une route pour vision, coopération et développement. Projet Sila a brillé Delma à Chrissoir ensemble avec Boudon. Et il a ouvert porte pour opportunité pour dynamiser la zone là. Avec qui je sais, on y a déjà servi à tout là, c'est bon bagage. Un bon genre d'infrastructure nécessaire au pays d'Haïti et au peuple haïtien jouer moyen pour faire plus l'argent. Si pas une bonne infrastructure, tant que bonne route, pas qu'un commerce. Infrastructure aide les gens connectés. Les faits communication viennent plus facile. Les permettent de produire arriver dans le marché. C'est un lien qui est nécessaire pour les besoins économiques. C'est pour raison là. Infrastructure, c'est un 4 secteurs prioritaires côté gouvernement des États-Unis, côté pour le pays d'Haïti. Même genre, gouvernance, état de droit, la santé publique et l'agriculture. Pendant ce temps, engagement gouvernement pays États-Unis pour travailler en partenariat avec le gouvernement haïtien, pas d'importance si les leaders haïtiens n'ont pas bien défini vision pour un pays plus riche. Même genre leader national, tant que le président Martelly et parlementaire ont besoin de diriger, leader local tout, tant que le magistrat Wilson Jeudi, doit appliquer vision et puis montrer passion gagnée. Magistrat Jeudi m'a salué Jeffou pour te faire pour faire Delma marcher, pour faire Delma avancer. Moi comprendre que pas trop longtemps, Delma 32 pour gagner un marché public moderne. Projet logement sociaux, train et sport, d'après plan aménagement communal que la mairie a réalisé avec programme développement participatif pour dette, avec financement cap sorti Banque mondiale, avec le côté gouvernement américain. Je dis compliment. Je remercie tout le ministère des Travaux publics et OIM qui travaille sur le drainage routier, ensemble avec Betonex Picasso et l'industrie Accra qui permet de stocker matériel. Et puis, je remercie le chef CHF International qui a exécuté le projet SILA. Moi, je souhaite tout le monde qui vit dans la communauté Delma 32 un pile succès. Il faut que nous saisissions l'opportunité que nous gagnons à coup tout neuf SILA. Pendant le gouvernement américain campé avec nous, c'est nous qui allons travailler pour réaliser les rêves nous gagnons pour une Haïti plus riche, pour nous et pour la famille nous tous.